Après 2 mois, je retourne au château avec mes parents. J'ai évidemment pris mon chien pour qu'il profite de la campagne. La première chose que j'ai envie de faire là, c'est d'aller voir le jardin parce que la dernière fois j'avais coupé les racines des lierres afin qu'ils meurent. On a un gros problème de lierre dans le jardin, c'est qu'on a beaucoup de lierres qui s'attaquent aux arbres et qui étouffent les arbres. Comme ce chêne qui est l'arbre le plus attaqué du domaine. Tout le feuillage qu'on voit qui est à l'intérieur, en fait, c'est seulement du lierre. Et on nous a dit qu'il fallait couper en fait la racine du lierre, attendre quelques semaines et le lierre va mourir tout seul et donc après on pourra tirer sur les branches pour retirer facilement le lierre. Donc j'ai simplement sectionné la racine à un endroit, le plus bas possible de préférence, et j'ai fait ça grâce à ce super outil qui est la scie sabre électrique de la marque Bosch, et qui permet de couper sans effort même les racines les plus épaisses. Voilà qui est chose faite, maintenant retour dans le présent. Et donc là j'aimerais bien voir les lierres qui sont morts et qui ont du coup normalement libéré quelques arbres. Voilà, ça j'aimerais bien aller voir un petit peu l'évolution après ma coupe de racines de la dernière fois. Et j'ai une surprise pour vous. Mes parents quand ils sont revenus ici, ils ont bien avancé sur le bassin que mon copain et moi avions commencé la dernière fois. Et donc là il est plutôt bien dégagé, il y a quasiment plus de lierre sur le bassin. Donc je vais vous montrer ça tout de suite parce que ça en vaut le coup d'œil, je trouve que ça fait un très beau bassin du coup. Nous, on avait retiré tout ce côté du bassin qui était enseveli sous le lierre, ainsi qu'une partie de ce côté-ci. Et mes parents ont continué à retirer le lierre en face et sur cette partie du muret. Ici, c'est plus compliqué à retirer car c'est derrière les 2 lilas et c'est plus dur d'accéder aux racines. Donc pour cette partie-là, ça va être plus complexe de retirer le lierre. Avec la végétation invasive, on passe quand même de ça à ça. Ça nous permet de voir comment se trouve l'état du muret qui entoure le bassin de rétention. C'est là que je m'interroge sur l'histoire de ce muret, car on voit clairement la différence avec ce qui est peut-être la ceinture de base, avec cet amas de pierre, et ces longs pavés posés par-dessus. Et surtout, il n'y a pas de continuité entre le muret de pierre et les blocs du dessus qui sont moins larges. Dans ces cas-là, c'est vrai que j'aimerais bien connaître l'historique. Ensuite, il faudra faire quelque chose pour retirer le reste des barres rouillées qui maintenaient le filet autour du bassin. On demandera à notre ami internet comment faire ça proprement. Ici, il y avait énormément de lierre, au sol et sur ce pauvre cerisier évidemment. On avait retiré une grosse partie du lierre et mes parents ont décidé de boucher le vide avec de la terre. Sauf que je ne sais pas du tout d'où sort cette terre. Oh, mais si, c'est la terre de la cave. Ils ont rebouché avec la terre de la cave. Non, je dis ça parce que cette terre-là, c'est du béton quoi. C'est tellement dur que même le lierre n'en veut pas. Il a dit, moi là-dedans, jamais. Cette maison a une cave qu'on peut rejoindre par l'extérieur. Si je n'en ai pas vraiment parlé, c'est parce qu'elle n'a pas grand intérêt pour le moment. Ce qu'il faut retenir, c'est que le sol c'est de la terre qui prend la flotte, que c'est bas de plafond et que c'est ici que se trouve la cuve de fioul, car oui, pour le moment, la maison est chauffée au fioul. Mais peut-être que ça changera dans un avenir plus ou moins proche. En fait, en nouveauté, mes parents ont aussi décaissé le sol de la cave, parce que c'est très bas de plafond et surtout ça prenait la flotte. Là déjà, ils ont mis ce petit contour de briques afin de retenir un minimum l'eau, afin qu'elle ne coule pas dans la cave. La cave, elle ressemblait à rien, maintenant elle ressemble à ça. Ils ont creusé afin que le sol soit plus plat. Donc ils ont sorti cette terre pour la mettre autour de cerisier parce qu'on avait enlevé pas mal de lierre au pied de l'arbre et donc ça a formé un creux qu'ils ont voulu reboucher apparemment. Mais c'est vraiment une terre qu'aurait dû rester sous terre. Maintenant au moins on a un peu de hauteur sous plafond à la cave, bon rien d'extraordinaire mais c'est quand même mieux. Voilà, là je suis là par rapport au plafond. Et vous connaissez pas ma taille donc c'est parfait, ça vous fait un super repère comme ça. Je vous en dirai pas plus. Le sol est plat, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut savoir. Bon, maintenant, retournons au sujet qui m'a intéressé à la base, à savoir est-ce que le lierre est mort. Et au vu de la couleur marron au milieu de l'arbre, je pense que oui. Et le lierre que j'ai coupé la dernière fois, il est bien mort. Voilà, ça fait plaisir. Là, il y a quand même encore du lierre en vie, donc il doit y avoir d'autres racines que je n'ai pas vues et qui doivent sûrement se trouver dans cet amas de branches et de feuilles. Donc, affaire pour la prochaine fois. Je vais vous montrer l'intérieur aussi, parce que mes parents ont avancé dans la maison, pas que dans le jardin. La dernière fois, on s'est quitté sur cette pièce de l'enfer avec ses couches de papier peint de l'angoisse. Et une bonne partie restait encore à enlever. Et bien, comme je l'avais imaginé, mes parents se sont vraiment bien amusés puisque tous les murs sont maintenant à nu. Voilà, je sais qu'ils ont connu le plaisir de gratter jusqu'à la tendinite. Maintenant, j'espère que le plus dur est derrière nous. Ouais. Dans la salle d'eau de cette pièce, il y avait un papier peint style carrelage gris. Et bien pareil, ils ont retiré tout ça. Des 2 côtés. Sur tous les murs d'ailleurs. Et mon père a commencé à faire les saignées dans le mur afin de les reboucher à l'enduit. Ensuite, ils ont essayé de retirer cette armoire, mais ils ont pas réussi. Elle est vraiment bien accrochée, et en fait, ils savent pas vraiment par où tirer. Donc pour l'instant, ils ont juste enlevé les portes. Mais bon, à terme, cette armoire devra partir. En un seul morceau, ou en plusieurs, si vous voyez ce que je veux dire. Et quoi de mieux que de prendre du temps à retirer du papier peint pour en mettre un nouveau ensuite. Bam, sous l'escalier. Je ne sais même pas comment ils ont réussi à mettre correctement le papier peint derrière le tuyau du radiateur. Et je veux pas savoir. Adieu le orange, bonjour les palmiers du même bleu que le sol et que la rambarde d'escalier. Exceptionnel. Surtout en sachant que ma mère a trouvé les 2 derniers rouleaux en promo chez Casto. Bon. Autre chose qui a avancé, c'est l'arrière-cuisine. Car comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, elle va devenir la nouvelle salle de douche du rez-de-chaussée à la place de celle-ci. Et voilà comment elle est actuellement. Ouais, un beau chantier. De nouveaux câbles électriques ont été tirés afin d'alimenter la salle d'eau et il a été décidé qu'ils seraient cachés dans le plafond, afin de ne pas perdre de place sur les murs, vu que la pièce n'est pas très grande.
On a quand même une hauteur sous plafond de 3,10 m, donc c'est pas très gênant de baisser de 20 cm, et ça permettra en plus de cacher les tuyaux. Pour vous expliquer un peu, cette pièce sera coupée en deux, entre buanderie à la place du radiateur ici présent, et salle de douche au fond, avec toilette, douche et lavabo. On entrera de ce côté, et mes parents pensent à mettre une porte coulissante. Les toilettes seront à gauche, la douche ici, un sèche-serviette là, et un nouveau lavabo à la place de l'ancien. Il y a actuellement déjà le trou pour les toilettes, et si vous regardez au sol, il y a des marquages pour la douche, ici et ici. Et ici, il y a le marquage pour le mur qui coupera la pièce en deux, suffisamment épais pour la porte coulissante. Leur idée en tête, mes parents se sont occupés de retirer un maximum de carrelage pour que des professionnels puissent ensuite installer les raccordements des nouveaux tuyaux. Donc maintenant, il faut continuer à dégager les murs car mon père veut s'occuper de monter la salle de douche lui-même, donc bonne chance à nous. Et comme on avance 1000 sujets en même temps, pourquoi ne pas vous montrer les chambres que mes parents ont commencé à aménager? Nah, on verra ça plus tard, j'ai besoin de prendre l'air. Allons faire un tour dans le jardin plutôt avant qu'il ne change, parce que... Ce qui va se passer demain, c'est qu'il y a une équipe d'élagage qui va venir s'occuper du jardin. Ils vont retirer des arbres morts, ils vont en couper d'autres, en élaguer d'autres. Le jardin risque de changer un petit peu, il risque d'y avoir un avant-après, normalement, s'ils font bien leur travail. Allez, c'est y part pour une petite balade dans la verdure. Déjà, on est sur un jardin d'1 hectare, pas négligeable. Vous connaissez le bassin de rétention d'eau, mais est-ce que vous savez à quoi servait cette bicoque qui ressemble à s'y méprendre à la cabane d'Hagrid? Eh bien, c'était les toilettes. Voilà, 10 mètres carrés pour poser un classique par des températures négatives. Heureusement qu'on ne peut pas regretter une époque qu'on n'a pas connue. Parmi les spécimens d'arbres présents sur la propriété, nous avons des grands arbres, des très grands arbres, et même des très très grands arbres. Et ouais. Et même des arbres qui ont pris la foudre. Ça lui donne une personnalité? On a un puits aussi, qui a pas... Bon, il a pas vraiment de personnalité, lui, par contre. Et un peu en retrait de la propriété, entouré d'un mur de lierre, une immense dépendance de 150 mètres carrés au sol, avec pas mal de potentiel. Il y a une petite pièce avec une porte sur le côté, donc ça pourrait presque devenir genre ma maison de campagne. Hein? Les parents? Allô? Je pourrais y mettre mon poney. Daddy, I want another pony. Bon, mon père voudrait que ce soit son atelier, mais j'ai encore le temps de leur faire changer d'avis. Avant que les élagueurs arrivent, il y a une chose que la maman m'a demandé de faire, c'est de cueillir les roses du jardin. Il y a ce grand cerisier qui va être coupé en morceaux et qui tombe gentiment au-dessus du parterre de roses. Et ma mère a peur que les fleurs en prennent un coup, donc pourquoi pas les couper avant le désastre pour en faire un beau bouquet. Elles ne sont plus de la première jeunesse, mais un bouquet de roses c'est toujours sympa. Mon père vient de me rejoindre près du cerisier et il a fait une découverte. Il y a un portail qui est caché sous du lierre. Vous voyez les deux murs de chaque côté de mon père? Et bah c'est ça le portail. Ce que je montre là, c'est la colonne du muret, enfin, c'est ce qu'on suppose, et sous le tas de lierre se trouve donc un portail, qu'on peut en effet voir en s'approchant un peu. Je pensais que tout ça, c'était juste un muret recouvert de lierre, un muret qui rebique vers l'intérieur. Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais bon, pas des masses non plus. Et ben en fait non, ce qui rebique, c'est le portail. Ça fait plus sens du coup. Je vous avais dit qu'on avait un problème de lierre. Regardez, le bassin de rétention, les arbres, et maintenant le portail de la dépendance. Oh, le lierre parasite. Bon bah du coup, nouvelle mission. Ouah, attendez, on va déjà compléter la mission actuelle et faire plaisir à maman, parce qu'on adore faire plaisir à maman, d'accord? Donc on lui amène les roses qui perdent leurs feuilles, et voilà! Mission completed. Et on en profite pour lui apporter les derniers ragots. Allez, on a trouvé un portail. Un portail, ouais. Tu sais, ça fait le muret de la dépendance, et ça rebique vers l'intérieur. Et ben en fait, ce qui rentre, c'est le portail. Ah, c'est ce qui permettait de fermer... Exactement. D'accord. Oui, voilà. Parfait. La maman, elle arrive pour voir le portail, Harold. Oh, t'es tellement beau, mais c'est grave. Incroyable, ouais. Et alors ça, ils l'ont rajouté après. Hein. Ils l'ont rajouté pour que le lierre il tienne mieux dessus. C'est ça. Ouais, où il y a peut-être des animaux qui passaient, je sais pas. Il y a peut-être des chiens, des petits chiens. Et... Des petits chiens, ouais, carrément. Des petits chiens sauvages. Des petits chiens de prairie d'ailleurs. Franchement, si des animaux venaient dans mon jardin, je ferais en sorte qu'ils puissent rentrer dans mon jardin, tu vois. Comme ça, après, on prendrait le thé tous ensemble. Du coup, on était bien parti pour terrasser le lierre, mais vous connaissez la pluie? C'est une super invention qui permet d'avoir un gazon d'un vert féerique. Mais ça mouille. Du coup, ça me fait penser que j'ai dormi bercé par un son très caractéristique cette nuit-là. Il y a le toit qui fuit. Donc ce qu'on entend là, les ploc 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 à répétition, c'est l'eau qui tombe dans un seau qu'ils ont mis dans le grenier. Mon père dit que ça pourrait coûter 60 000 € de refaire le toit en fait entièrement. Parce que même vu du dessus, ils ont fait prendre des photos vu du dessus pour voir un peu l'état du toit et c'est pas mal attaqué par le lichen et enfin c'est des vieilles tuiles, ça se voit un peu même si certaines ont été changées récemment apparemment. Mais mon père pense que ouais il va falloir refaire tout le toit et que ça va être un gros billet à sortir. Et vu les trous qu'il y a, c'est vrai que si on sort pas mal avec une seule fuite. Je dis ça et je vois une autre tache. Je vois une autre tache de l'autre côté qui devrait pas être là. Moi je dis, quand on va de surprise en surprise, on ne s'ennuie pas. Et continuer à être surpris par la vie, n'est-ce pas ce qu'il y a de mieux finalement? La pluie s'est de nouveau arrêtée. Non, en fait elle est en train de reprendre là, la pluie.
Donc là c'est le moment de prendre une décision. Est-ce que je pars en courant ou est-ce que je me dis c'est juste une petite pluie, ça va passer. Le soleil n'est pas loin. Le soleil n'est pas là, c'est ça que je voulais dire, le soleil n'est pas là. Mais ça a l'air d'être une petite pluie. Supportable. Ce qu'on se dit qu'on supporte, allez. Et j'ai bien fait de supporter, car sans ça, je n'aurais jamais découvert... Vous savez quoi les enfants? Je vais vous raconter comment j'ai rencontré votre mère. Le PowerCut RS650. Tout a commencé avec un temps de chien. Enfin, tout a commencé avec mon père. Mais sans cette pluie torrentielle, jamais mes parents ne seraient partis s'abriter en me laissant seule avec le PowerCut RS650 de la marque Wolfgarten. Ceci n'est pas une sponsor, je ne suis pas assez célèbre. Je suis impressionnée comment ça coupe trop bien. C'est même limite plus efficace que la petite scie électrique là. Vraiment c'est trop simple, j'ai l'impression de mettre aucune force dedans. Des racines épaisses comme ça là, je les coupe mais d'une facilité. Alors c'est un peu lourd quand même. Je me demande si c'est parce qu'il a un système différent, qu'il n'est pas seulement en pince classique mais il a un petit système de rotation en plus ici qui fait qu'il est aussi simple à couper mais vraiment je mets aucune force dedans quoi. Après j'utilise pas énormément de pinces dans ma vie hein, mais je les imagine plus compliquées à manier que ça et elle est vraiment très très simple à manier quoi. Et voilà les enfants. C'est comme ça que je mis la scie sabre électrique de Bosch au rebut et que j'épousais que je m'amusais avec la PowerCut RS650. Et en 2-3 mouvements, le portail était dégagé. Grâce à la PowerCut RS... Bon, j'arrête. En plus, elle a demandé le divorce, donc... Nous voilà partis pour enlever tout le lierre. Mon père a repris la pince parce que, il veut pas me laisser jouer avec. Et moi, pendant ce temps, je gratte à la main. Et en fait, comme le lierre est mort en dessous du nouveau lierre, c'est hyper simple à enlever. Bon, après il a recommencé à pleuvoir parce que faut pas trop espérer non plus. Hein. Et voilà, on pousse tout assez facilement, rien n'est trop accroché, on fait nos petites lierres sur le côté et c'est là qu'on remarque que le muret penche un peu. Il a été déstructuré à cause du lierre ou peut-être même à cause du cerisier qui était couché dessus en fait. Mais bon, au moins tout est enlevé. Comme ça le lendemain quand les élagueurs sont arrivés, ils avaient le champ libre pour pouvoir couper le cerisier, qui va être d'ailleurs coupé en morceaux car il faut l'enlever en totalité. Ensuite, ils le mettent dans un broyeur et ça ressort en petits copeaux qui permettront de nourrir le reste des arbres. Maintenant que le cerisier n'est plus, ça nous permet de continuer l'éradication du lierre sur le reste du muret. Mon travail consiste surtout à tirer sur le lierre, à remplir la brouette et à faire autant d'allers-retours pour dégager les feuilles. Et ça m'a pris un peu de temps, mais au moins une bonne partie du muret est maintenant libérée de son poids. Le lendemain, les élagueurs sont revenus et pour vous faire un résumé, ils ont taillé l'immense et déjà presque chauve séquoia à côté de la maison. J'ai vu l'élagueur faire de l'acrobranche pendant 2 heures. Plutôt jalouse. Je demandais à mes parents qu'on installe une tyrolienne. Et regardez, les branches du séquoia ont été broyées en copeaux. Il va pouvoir se nourrir lui-même. Exceptionnel. Ensuite, il y a un abricotier mal en point qui a été réduit à l'état de morceaux. Ça fait tout de suite bien vide ici. Le séquoia foudroyé, lui, a aussi eu droit à un rafraîchissement. J'adore son bois. On dirait une tache de vin. Et vous voyez cet amas de végétation un peu brouillon? Eh bien, il n'en reste plus rien. Et pourtant, il y en avait du truc. Et du machin. Mélangé à des acacias. Et maintenant, on voit bien la façade moche du voisin. C'est super. Mais bon, au moins comme ça, ici, c'est bien vide. Et retenez bien que c'est vide. D'accord? Regardez ces images et retenez, sans vous donner d'ordre. Mais retenez bien que c'est vide. Je me disais mettre un petit bassin pour les animaux ici, mais retenez bien que c'est vide. Et voilà à quoi ressemble maintenant le séquoia. Un mot pour le décrire? Triste? On est d'accord. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement et du feuillage en plus. J'avais dit qu'on irait voir les chambres décorées? Nah, j'ai envie de prendre l'air. Ouais, encore. Il y a enfin du soleil. D'ailleurs... Ça y est, la campagne c'est fini, on remballe. Ça aura pas été très long, mais suffisant je trouve. Et finir sur un beau temps, ça fait plaisir. Et je vais vous laisser avec quelques images de la faune et la flore du jardin, parce que j'ai adoré filmer ces petites bestioles, à qui j'ai laissé cet écrin de verdure quand j'ai passé la tondeuse, parce que toutes ces petites bêtes méritent de garder leur maison. Et je vous fais profiter de ma douce voix un peu plus longtemps. Je suis d'humeur généreuse. J'adorerais avoir une caméra avec un gros objectif un jour, pour faire des plans macro. J'adore le contraste de voir une chose minuscule dans un univers un peu flou autour. En fait, j'adore faire de belles images. Même si je suis pas trop penchée technique, ça c'est mon côté princesse. Mais filmer des toutes petites bestioles, ou des détails en HD, j'adore. Enfin, j'adore l'idée. Il y a encore des gens? Après, j'ai aucun problème à parler tout seul, donc... Mais je commence à avoir faim.